Aujourd'hui, je réponds à l'une des questions qui m'a été posée sur ma page Facebook sous cette publication. Elle fait référence au fait que par moment, des proches peuvent applaudir quelqu'un qui fait exactement la même chose que vous, ou moins que vous, mais quand c'est vous, eh bien pas vraiment, voire pas du tout. Figurez-vous que reconnaître quelqu'un pour ses qualités ou ses accomplissements, ce n'est pas seulement reconnaître ce qu'il est ou ce qu'il fait. C'est aussi reconnaître la place qu'il prend dans la manière dont j'ai organisé mon rapport au monde. En gros, si je reconnais quelque chose chez vous, je vais automatiquement devoir évaluer cette chose en fonction de moi-même, de ma propre place, de mes propres limites, de ma propre manière d'habiter le monde. On pourrait s'arrêter, comme beaucoup le font, au principe de jalousie, mais ce serait trop simpliste. D'abord parce qu'il existe plusieurs formes de jalousie, et ensuite parce que chacun va mettre dans ce mot ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, et ce qu'il associe lui-même à la jalousie. Chez certains, votre accomplissement ouvre au désir, il peut inspirer. Chez d'autres, il réveille de l'envie. Vous devenez alors celui ou celle qu'il faut réduire, salir ou remettre à sa place. Chez d'autres encore, la reconnaissance est tout simplement impossible, ou elle doit être réappropriée. Admettre votre valeur sans me l'approprier menacerait trop fortement mon propre équilibre psychique. Cela viendrait toucher mon organisation de la réalité, ma place dans cette réalité, et la place que l'autre occupe dans cette même réalité. C'est l'une des premières raisons pour lesquelles certaines personnes installent de la compétition dans toutes leurs relations. Même dans les relations intimes, dans le couple, au travail, dans les amitiés, et parfois même entre leurs propres enfants. Reconnaître chez vous une réussite ou une qualité reviendrait, pour elles, à devoir reconnaître la présence ou l'absence de cette même chose en elle-même, ou chez un autre en particulier. Et attention à ne pas être dupe. Dire à quelqu'un « je suis fier de mon enfant » et dire à son enfant « je suis fier de toi », ce n'est pas exactement la même chose. La première phrase peut parler du parent lui-même. Regardez ce que j'ai produit, regardez ce que j'ai transmis, regardez ce que j'ai éduqué. C'est aussi grâce à moi. La seconde phrase reconnaît davantage l'enfant dans ce qu'il a engagé de lui-même. Quand la première existe sans la seconde, le parent peut s'auto-complimenter à travers l'enfant, sans reconnaître réellement la prouesse de l'enfant lui-même. Donc, pour celles et ceux qui vivent cela, réfléchissons à ce qui suit. C'est assez logique. Si j'atteins une limite personnelle, une limite de structure, de fonctionnement ou de perception du monde, je vais avoir du mal à reconnaître ce qui se trouve au-delà de cette limite. Je ne vais pas pouvoir vous reconnaître votre juste valeur si de mon côté, vous vous situez hors de mes limites structurelles, réflexives ou perceptives. Vos proches, vos supérieurs ou vos parents ont peut-être atteint une limite à laquelle vous n'êtes plus obligé de vous comparer. Je vous prends encore 2 secondes de votre temps. Si vous avez une ou plusieurs questions sur lesquelles vous voudriez avoir des réponses, n'hésitez pas à me taguer sur vos commentaires et j'essaierai d'y répondre du mieux que je puisse le faire. Alors, évidemment, je ne pourrai pas répondre à tout ni traiter des situations trop personnelles en public, mais certaines questions peuvent devenir des bons points de départ pour penser ensemble des enjeux cliniques, relationnels ou sociaux. Merci et prenez soin de vous.